Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le ministre d'État chargé de la coopération internationale des Émirats arabes unis à la tête d'une importante délégation était en visite au Mali. Il dit être venu échanger avec les autorités sur les dernières évolutions de la crise. Il a été successivement reçu hier par le Premier ministre et le Président de la République par intérim. Le compte rendu des audiences avec Aoui Touré. Le sultan Ahmed Al-Joubar a tenu à aller échanger avec le chef du gouvernement sur les perspectives de coopération des Émirats arabes unis avec notre pays. Les premiers mots de Django Sissoko, c'était de dire sa joie de les accueillir, surtout en cette période difficile de notre pays. Le Mali a plus que besoin de l'appui, de l'accompagnement de ses pays amis. De chez le Premier ministre, la délégation a été reçue par le président de la République par intérim. Les mêmes propos lui ont été tenus. Ahmed Al-Joubar a rassuré du soutien et de l'accompagnement de son pays à l'endroit du Mali. Le peuple malien est un peuple vraiment que nous considérons beaucoup aux Émirats arabes unis. Et comme vous le savez, il y a eu plusieurs échanges entre nous et dans différents domaines et avec plusieurs ministres. Mais ces échanges ont porté essentiellement sur des questions politiques sécuritaires, mais la priorité a été mise sur l'action humanitaire. Et cette priorité dénote du fait que j'ai avec moi dans ma délégation 3 présidents fondateurs de différentes fondations dans le cadre humanitaire. La priorité de cette visite est axée essentiellement sur le secours que nous devons porter pour nos frères et le peuple malien. Nous souhaitons que le peuple vraiment sorte de cette crise dans laquelle il est. Et la question que tout le monde se pose, à savoir à quand la reprise des délivrances de visas pour les Maliens désirant se rendre aux Émirats arabes unis, le sultan ministre d'État a sa réponse. Je ne suis pas d'avis avec tous ceux qui se posent cette question parce que la réalité est que les Émirats arabes unis vraiment accueillent toujours les Maliens comme cela se doit. Et nous le savons universellement, cela est connu de tous et cela aussi dépend de la souveraineté de chaque pays. Et nous délivrons les visas en fonction d'une procédure qui doit être respectée. Si cette procédure est respectée, pourquoi pas aller aux Émirats arabes unis? La délégation émiratique quitte Bamako ce soir avec la promesse de tenir haut les liens de coopération entre Abu Dhabi et Bamako. À l'hémicycle, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire était interpellé hier par le député Khalifa Doumbia à propos des cartes Nina, précisément sur les incorrections sur les dites cartes. Il a été aussi question de la levée de l'immunité parlementaire de quelques élus. Cette dernière a été remise à une autre session de l'Assemblée nationale. Mahamadou Doumbia pour le compte-rendu. Cette séance plénière de l'Assemblée nationale a débuté par les questions orales adressées par le député Khalifa Doumbia à l'endroit du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, Moussa Sinko Koulibaly. Selon les derniers chiffres du RAVEC, il semble que le nombre d'électeurs identifiés soit environ 6 877 449. Et des informations que nous parviennent, le nombre de cartes imprimées serait de l'ordre de 8 millions. Il ressort visiblement un différentiel de quelque 1 122 551 non personnalisés. Sur la base des prévisions que nous avions eu à faire par rapport au nombre d'électeurs, les cartes Nina, on avait commandé 8 millions. Mais ce qui se passe actuellement, les cartes Nina produites l'ont été sur la base du seul et unique fichier des électeurs potentiels fourni à la société Morpho par la DG, à travers le ministère de l'administration territoriale. Le nombre de cartes Nina produites est exactement égal au nombre d'électeurs figurant sur le fichier originaire de la DG, à savoir 6 877 449 personnes.
Il n'y a pas une personne de plus, il n'y a pas une personne de moins. Et il n'y aura pas une carte de plus d'imprimé. La commande portait sur 8 millions. Les autres cartes sont des cartes vierges qui seront scellées sous la supervision de la CENI. Au bout du compte, le député Khalifa se dit satisfait. Reste maintenant aux électeurs d'aller retirer leurs cartes. La réussite des élections en dépend. Les délibérations sur les demandes de levée d'immunité parlementaire ont été renvoyées à demain vendredi. En deuxième lieu, les délibérations sur les 16 projets de loi ont été aussi renvoyées à une prochaine session. Enfin, les débats sur la relance de l'économie nationale ont été enclenchés. Ces débats font suite à un rapport envoyé par le Conseil économique, social et culturel à l'Assemblée nationale. Consultation du comité de suivi du processus électoral du ministère de l'administration territoriale. Il a rencontré hier les représentants des partis politiques. Ensemble, ils ont fait l'état des préparatifs de l'élection présidentielle. L'équipe technique rassure que la date du 28 juillet sera respectée pour le premier tour. En ce qui concerne la situation de Kidal, le comité a informé que le matériel électoral sera acheminé dans les prochains jours. Mohamed Diarra. Le département de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire opte pour un jeu franc avec la classe politique en vue d'une bonne organisation de l'élection présidentielle. Voilà pourquoi, d'entrée de jeu, le secrétaire général du ministère concerné a tenu à lever toute équivoque pour ce qui est de l'élection présidentielle du 28 juillet. Point de doute, le premier tour de l'élection présidentielle aura bel et bien lieu à la date indiquée. Nous venons de finir la période d'établissement des listes électorales. Donc, qui ouvre une nouvelle phase au niveau de la DG pour la finalisation du fichier électoral. Vous avez vu également que le 28, c'est-à-dire demain, démarre la phase de remise des cartes NINA, donc qui va se poursuivre jusqu'à la veille du scrutin. Donc vous avez autant de signaux qui montrent qu'effectivement le dispositif préparatif poursuit son bonhomme de chemin au pays. Au nom des arguments qui sous-tendent les propos du secrétaire général, la disponibilité du matériel électoral et l'identification des lieux de vote. Pour ce qui concerne les spécimens des candidats, ils seront confectionnés après la validation des candidatures. 125 000 agents électoraux seront mobilisés et formés. Des assurances notées par les représentants des partis politiques. Toutefois, les participants expriment des inquiétudes. Nous avions des inquiétudes par rapport à la situation de Kidal, par rapport à l'aspect technique, et fort heureusement par rapport à Kidal, il y a cet accord qui est venu dissiper un tout petit peu nos inquiétudes. Aujourd'hui, sur le plan matériel, tous les documents et matériels électoraux de Kidal sont en train d'être, ou le sont d'ailleurs quasiment positionnés au niveau des GAO. Donc à tout moment, on peut rapidement les déployer sur le terrain. La participation des réfugiés a été aussi évoquée. Il y a une mission qui vient juste d'arriver de ces trois pays-là. Là aussi, les choses évoluent positivement. À partir de demain, je pense que nous aurons la situation exhaustive en ce qui concerne les électeurs au niveau de ces camps. D'après tout ce qu'on vient d'entendre, je crois qu'il y a de quoi être rassuré. Maintenant, il faut que le taux de participation soit élevé. Après 2 heures d'échange, les deux partis ont mis l'accent sur la nécessité de la tenue des élections pour une sortie de crise. Kidal, on en parle, et pour l'entrée de l'armée dans la région, tout est en bonne voie. Le chargé des opérations du ministère de la Défense, le colonel Abdourahmane Babi, vient d'effectuer une seconde mission avec les partenaires pour accélérer le retour des militaires maliens dans la 8e région administrative du Mali. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le colonel. Il est interrogé par Abdelkarim Kaba. Depuis la signature de l'accord préliminaire, la volonté politique, c'est que les forces de défense soient redéployées au plus tôt, ce qu'on dit dès la signature à Kidal. Donc déjà le dimanche dernier, nous sommes partis pour nous enquérir de la situation sur le terrain et de convenir des modalités sur les sites de cantonnement. Donc pour des questions d'urgence, nous sommes retournés hier encore. Nous sommes allés même dans la périphérie de Kidal pour voir les sites de cantonnement possibles. Donc les travaux avancent pour que le retour des forces armées de sécurité du Mali, ce qui est éminent, puisse se faire dans de bonnes conditions. Les perspectives sont très bonnes parce que les différents acteurs sont en train de remplir leur rôle. Les forces armées qui doivent être déployées, les éléments sont déjà prêts. Du côté de nos partenaires, Serval nous a appuyés vraiment dans cette mission-là. Les Nations Unies aussi, la MISMA, ils ont vraiment joué leur rôle.
du côté des groupes armés, il reste maintenant d'exécuter la phase de cantonnement. Donc il y a des éléments sur lesquels nous sommes convenus. Nous allons finaliser tout cela certainement aujourd'hui ou demain dans la matinée pour que le déploiement des forces armées qui est éminent puisse se faire dans de bonnes conditions, dans l'ordre et sans heurts. Ici à Bamako, le ministre de l'Élevage et de la Pêche a lancé hier le guide pratique de pisciculture artisanale communale à Bamako, un document qui répond aux besoins des pisciculteurs, chercheurs et amateurs de la pisciculture et qui va contribuer au développement de l'aquaculture au Mali. Moussa Fane. Le guide pratique de pisciculture artisanale communale est désormais disponible pour la bonne pratique de cette activité. Ce document de 95 pages est proposé aux acteurs impliqués dans la mise en valeur des potentialités piscicoles communales. Selon les autorités communales, le document en question devra contribuer à la vulgarisation de la pisciculture au Mali pour un meilleur accompagnement des exploitants piscicoles. Nous attendons beaucoup de ce document-là parce qu'il va permettre d'abord la mise en place des moyens pour pratiquer la pisciculture. D'abord l'entretien des alevins. Le guide leur permettra aussi d'avoir un chemin clair pour la production massive du poisson. Avec ce guide, en fait, nous pensons pouvoir contribuer à améliorer le revenu des populations donc au niveau local, donc, pour qu'elles puissent déjà faire face à toutes les dépenses. La pisciculture artisanale contribue également à la promotion de l'économie locale. Les ministres de l'Élevage et de la Pêche invitent les acteurs impliqués à diffuser le document. La qualité de ce guide repose sur des fiches pratiques qui permettent d'appréhender toute la rigueur de la pratique de la pisciculture artisanale. Ce document répond aux besoins des pisciculteurs. J'adresse un appel solennel à tous les acteurs impliqués dans la vulgarisation de l'aquaculture en se référant désormais au guide pratique de pisciculture artisanale communale. La pisciculture artisanale communale concerne 15 communes des régions de Koulikoro, Ségou et Sikasso. Une rencontre sur le contrat de transparence entre la famille judiciaire et les citoyens maliens a démarré hier. Il s'agit de faciliter la prise en charge des préoccupations citoyennes dans le domaine de la justice et d'appuyer la justice dans sa refondation. Doha Tidjanba, le directeur de l'Institut africain de l'entreprise, nous donne plus de détails au micro de Mamadou Bagayogo. Le but, c'est de mettre en place un contrat de transparence parce que la justice est engagée dans un processus de renouveau depuis des années et elle veut vraiment impliquer davantage la société, le citoyen, pour l'aider à encore plus de transparence, pour que les résultats soient là. Et ce contrat-là va être signé par les uns et les autres, s'il est fait et s'ils sont d'accord, et pour aider la justice tous les jours à s'améliorer en se rencontrant de temps en temps dans le cadre de ce contrat-là. Il est libre, il sera, dans toutes les clauses qui seront dedans, c'est le droit à la justice, c'est le droit de saisir la justice, le droit d'avoir réparation et aussi le droit de suivre les engagements que la justice prend. C'est vraiment un contrat de confiance parce que la justice veut vraiment se mettre dehors en disant « nous sommes en train de changer, aidez-nous à changer ». On est en train de le faire, ensemble on le fera encore plus vite et mieux. Et sport football avec la Coupe du monde militaire Azerbaïdjan 2012 qui démarre mardi prochain à Bakou. Le Mali sera représenté à la compétition par l'Union sportive des forces armées de sécurité USFAS dont les membres quittent aujourd'hui même Bamako. Avant leur départ, Abdul Karim Kaba les a rencontrés. L'Union sportive des forces armées et de sécurité peaufine sa préparation pour la Coupe du monde militaire Azerbaïdjan 2013. Avec une trentaine de matchs de compétition nationale cette saison, l'équipe championne d'Afrique en titre n'a pas d'autre préparation particulière à faire. On les a mis dans les conditions d'entraînement. Comme vous le voyez, ils ont un terrain dans leur enceinte déjà, que vous voyez. On les a mis à l'internat. J'attends de mes hommes une très bonne prestation. Je sais qu'il y a du potentiel dans cette équipe. Il y a du potentiel. S'ils acceptent de travailler et d'aller au charbon, j'espère qu'on fera une très bonne prestation à cette Coupe du Monde. Ce genre de tournoi se prépare surtout dans la tête et les acteurs sont requinqués à bloc. Nous sommes motivés
Les militaires, d'abord, quand ils parlent même des militaires, c'est la motivation ainsi que la concentration du tout. Nous sommes prêts à aboutir ces Coupes du Monde et il n'y a aucun problème. On a le moral, le beau fixe, tout va bien et la situation est très bonne quand même. Nous sommes très très attendus là-bas. On a été champion au Burkina, champion en Côte d'Ivoire. Tout le monde va attendre les champions d'Afrique. Et nous, on ne va pas quand même lâcher de dire que nous sommes champions d'Afrique et on va aller lâcher. Nous, on devrait tout faire pour occuper une place honorable quand même. Car nous allons représenter le pays. Si on prend les bonnes dispositions ici, moi je sais qu'arriver là-bas, ça ne va pas nous poser des problèmes. Avec la volonté et l'engagement des joueurs, les autorités militaires se disent optimistes. On use vraiment bien de tous les moyens que le commandement a voulu mettre à notre disposition pour préparer cette Coupe du Monde militaire de football. Je suis très confiant malgré nos difficultés dans les championnats nationaux Ligue 1 Orange. Et les matchs de championnat et les matchs de Coupe ne sont pas les mêmes. Donc je suis très confiant. Surtout qu'on a reçu instruction de notre hiérarchie d'aller le plus loin possible pendant cette compétition. La Coupe du Monde de football militaire est prévue du 2 au 14 juillet à Bakou, en Azerbaïdjan. Outre le Mali, l'Afrique sera représentée par le Kenya, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Le Mali est dans la poule A avec l'Irak, le Canada et l'Azerbaïdjan, pays organisateur. Voilà, Azerbaïdjan 2013. Bonne chance aux militaires maliens. Nous sommes à la fin de cette édition. Amadou Sankaré sera là pour les rendez-vous du soir. Merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end à tous et à demain 13h.